Moi, mes frères, l'Internet multiplie ça fois 100. La banque multiplie ça par des 100. Et les gens qui sont autour de nous, c'est multiplié par 400. Les deadlines multiplient ça par 500. Quelquefois, nos problèmes sont petits, mais l'ombre du problème est tellement grand. Gardez votre paix. Un jour, j'étais en train d'écrire mon mémoire de mon premier master et j'étais presque à la fin. Les deadlines étaient très courts. J'étais en voyage et je voyageais. Parmi les raisons pour lesquelles je voyageais, c'était de trouver un peu plus de temps ailleurs pour finir ce travail. Et quand j'étais dans l'avion, je travaillais avec mon ordinateur et je l'ai perdu. Donc en descendant, je l'ai oublié. Et je suis arrivé là où je devais arriver. Je m'arrête, j'ai dit, Seigneur, on fait quoi sans ordi? On fait quoi? Vous savez, c'est bizarre avec Dieu. Il marche avec vous partout. Mais quand vous êtes dans un problème, on dirait qu'il n'est jamais dedans. C'est dans ses habitudes de dormir quand nous on panique. C'est comme je me dis, Seigneur, vraiment on est dans le problème. Et j'ai l'impression qu'on me dit, non, pas moi, toi, tu es dans des problèmes. C'est comme s'il n'a pas les mêmes réalités que nous. Je dis, Seigneur, franchement, l'ordi, il m'a dit, hey. Avec ça, tu vas sortir l'ordinateur en faisant ça. Personne parmi nous, par ses inquiétudes, ne peut ajouter ne fût-ce qu'un iota à la durée de sa vie. La première des choses à ne jamais faire, même quand ça s'appelle problème, ne vous inquiétez de rien. La Bible ne dit pas, après avoir prié, alors ne vous inquiétez de rien. Non, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, alors faites savoir à votre Père vos besoins. N'associez pas vos inquiétudes à vos prières, vous la rendez sans effet. Avant de pouvoir faire monter vos prières, enlevez-y de l'inquiétude. Waouh, c'est difficile, mais c'est possible. Dites-vous, à ce moment, Jésus il fait quoi? Il dort. Pourquoi moi je m'agite? Dans tous les cas, c'est lui qui doit résoudre ce problème. Il y a une chose à ne jamais faire, perdre votre sommeil. Quand vous perdez encore votre sommeil par vos problèmes, ça devient encore un plus grand problème. Aidez-moi à regarder le voisin, dites-lui, est-ce que tu dors? Ne nous dites pas sa réponse, s'il vous plaît. Voilà ce que Jésus fait. 2 seules choses et je finis. Et on va prier et on va vivre les restes de l'été qui nous reste encore. Parce qu'il y a des matins, on se réveille, je me dis non, pas le froid déjà. Non, pas aujourd'hui, non. Jésus fait plusieurs choses, je n'en retiens que 2 ici aujourd'hui. Premièrement, parler au vent et à la mer. Ça, c'est ce que nous ne faisons pas dans nos problèmes. Quand nous avons des problèmes, nous parlons à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Quand nous avons des problèmes, nous envoyons des SMS à tout le monde, sauf au vent et à la mer. Réalisons la situation. Nous avons une situation, il y a un vent, et ce n'est pas la première fois que ce type de vent viennent. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. À cause de la position de ce lac, au milieu de montagnes, il y a quelquefois ces types de vents qui viennent. C'est connu. Et il y a ce vent qui arrive, et ce jour-là, c'était quand même pas habituel. Et c'était pas que dans leur barque, dans la version ici de Marc, on dit, il n'y avait pas que leur barque, il y avait aussi d'autres barques tout autour. Mais il y a cette tempête qui est en train de s'agiter et tout. Jésus se réveille, ne fait pas un état des lieux, ne constate pas ce qu'il a, il ne se pose pas des questions, il ne se plaint pas. Il s'adresse directement à la cause. Frère, j'aimerais vous proposer de réfléchir que ce que vous appelez votre problème n'est que l'effet et non pas la cause. Il est possible que souvent nous parlons à l'effet tous les jours. Vraiment, c'est cette situation, vraiment, vous parlez tous les jours à l'effet. L'effet s'est dit, c'est pas moi, on m'a envoyé. Il faut parler au chef, mais on est tout le temps en train de parler à ce qui nous fait mal et non pas celui qui l'a envoyé. Regardez, chaque fois qu'on parle d'un problème, sachez-les qu'il y a 3 choses, fondamentalement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les constantes ou la constante. Ce sont ces données fiables qui nous ont convaincus de nous engager dans la situation. On est là parce que ça a toujours été.
L'exemple de Jésus ici, ils sont dans la mer parce qu'on voyage dans la mer. Ils ne sont pas dans la mer parce qu'ils ont peur. S'ils savaient qu'ils sont en train de s'engager dans un problème, n'allaient pas s'y mettre. Ils le savent qu'on voyage par la mer. Dans toutes nos vies, nous avons toujours des constantes. Et c'est sur base de ces constantes-là que nous engageons. J'ai fait ça parce que ça se fait. J'ai pris ce crédit parce que ça se prend. Je suis allé chez ce médecin parce que c'est un médecin. On a toujours des constantes qui nous rassurent. Et on s'engage sur base de ces constantes. On ne les appelle pas encore problème. Ça fait partie du problème par contre. En fait, vous vous rendez compte que l'eau ne va pas partir. Jésus aura crié, la mer restera mer. Ce n'est pas la mer qui est notre problème. C'est un vent qui souffle sur la mer. Quand le vent s'est arrêté, la mer s'est-elle transformée en terre? Imaginez la suite du voyage. Ils ont voyagé comment? Toujours par bateau, n'est-ce pas? Toujours sur la même mer, n'est-ce pas? Quand nous avons des problèmes, nous perdons tout. Nous commençons à parler aux constantes au lieu de parler à la deuxième chose qu'on appelle des variables. On commence à parler aux constantes au lieu de parler aux variables. La mer n'a pas de problème. La mer est agitée par un vent. Si tu ne sais pas parler au vent d'abord, la mer va te dire, tu as toujours passé par ici, non? Tu m'as déjà vu être comme ça. Un jour, un prophète s'appelait Balaam était en train de... Dieu lui a tellement parlé de ne pas faire une chose, mais voilà, comme nous tous, il s'est entêté. Et en allant là où il devait aller, l'ânesse sur lequel il était monté s'est mis à parler. Donc vous imaginez, vous savez, si c'était dans votre voiture, vous allez vous dire que la technologie est très avancée. Vous êtes sur votre vélo et le vélo vous parle. Et il arrête de bouger. Je suis sûr que vous allez regarder quelle technologie on utilise ici. Il n'y avait pas de Wi-Fi, mais là, il s'est énervé contre l'ânesse. Et l'ânesse, il dit, est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Le gars, il était si fâché qu'il n'a pas trouvé ça bizarre de parler à l'animal. Il a dit, j'aurais eu une épée, j'allais te massacrer. Il a dit, est-ce que j'étais déjà fait ça avant? Non. Mais, voyez comment on fait? On se fâche contre les constantes. On ne se pose pas la question de la variable. Ça a toujours été lui, mon mari. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi nous avons ce problème? Le mari ne changera pas. C'est le même mari. Parle au vent qui est derrière. Derrière chaque problème, il y a un esprit qui souffle pour sa constante. Si la flamme reste toujours comme ça, c'est qu'il y a un orfèvre qui est en train de pousser pour qu'il y ait cette flamme. Si ce conflit continue à exister, quelqu'un dans le noir est en train de souffler l'existence de ce problème. Quelqu'un veut que vous soyez comme ça. Ce n'est pas un homme physique. Quelque chose, quelqu'un, un esprit, quelque chose, une autre raison, quelqu'un loin, à distance, alimente la flamme dans laquelle tu es. Et si toi tu te plains du feu, au lieu d'aller éteindre là-bas, il fait chaud ici. Il ne fait pas juste chaud, on a certainement réglé ça quelque part, va éteindre. Il fait froid ici. Il ne fait pas juste froid, quelque chose contrôle la température. C'est vrai que j'ai des fois envie d'appuyer sur le bouton de l'hiver, mais... Je cherche le bouton. Il n'y a pas un bouton de l'hiver ici, non? Puis-je te suggérer que tu es en train de frapper au mauvais côté? Frères et sœurs, ne confondez pas les causes et les effets. Si vous passez toute votre vie à essayer de résoudre l'effet de votre problème, ce n'est pas ça votre problème. Quelle est la vraie cause? Jésus se lève et dit, ce vent, ce qui se passe ici est animé par quelque chose d'invisible. Quelque chose d'autre qui peut entendre la parole. Ce n'est pas notre manipulation de gouvernail, ce n'est pas notre capacité à gérer notre bateau. Il faudrait sortir de notre bouche une phrase d'une grande folie qui parle à ceux qui entendent et qu'on ne peut pas voir. Et lorsque je leur ai parlé à lui, tout cela va s'arrêter. N'est-ce pas une folie, mes frères?
Est-il possible que ce qui doit arrêter votre problème entend votre parole, mais vous avez peur de parler parce que vous ne le voyez pas? Mais il faut que je le voie avant que je le parle. Non, Jésus se lève, je me demande dans quelle direction il a regardé. Il s'est juste levé et dit, hey, tais-toi. Littéralement, le terme qui est là en grec, il a parlé comme quand on donne un ordre à un chien qui veut faire des grimaces. Au français d'aujourd'hui, il n'a pas dit tais-toi, silence, il a dit la ferme. Vous voyez ça? Dans son mot, il y a un degré d'autorité du propriétaire. Il ne menace pas comme un adversaire, il parle comme le propriétaire. Il dit, hé toi, ferme-la. Les disciples, ils parlent comme ça au vent. Ils se connaissent. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez le contrôler spirituellement. Ce que vous ne pouvez pas contrôler avec les rameurs, vous pouvez le contrôler avec la parole. Ce que vous ne pouvez pas influencer en essayant de sortir de l'eau de votre barque, la parole de votre bouche peut le changer. Quelqu'un a parlé quelque part, une conversation a eu lieu et c'est ce qui fait votre problème. Il faut d'autres paroles, d'autres déclarations au milieu de l'invisible pour fixer d'abord le vent qui souffle derrière cette mer. L'eau ne s'agite pas comme ça, quelque chose l'a agité. Pasteur, franchement, je suis choqué. Mon mari n'a jamais été comme ça. Oui. Alors il ne va pas t'écouter. Je lui ai beau parler, mais il ne me comprend pas. Bien sûr qu'il ne va pas t'écouter. Il n'est pas la cause. Il est en plein milieu des effets. Mais la cause, c'est à qui je dois parler. Tu dois parler à quelqu'un que tu ne vas pas voir. Est-ce que tu as la foi qu'il entend? Tu vas sembler fou, déraisonné. On va dire, mais toi tu as un problème, tout ce que tu as à faire, c'est que tu te réveilles tard la nuit pour te mettre à parler comme ça. Non, mais franchement, ça, ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits. Les conflits, je l'ai déjà résolu, mais ça ne donne rien. Avez-vous déjà eu l'impression, plus vous parlez à quelqu'un, plus ça se complique? Si je ne finis pas aujourd'hui, peut-être que je vais continuer le mercredi. À 19h19, non? On a une façon de donner les heures le mercredi. Ici, c'est l'heure et la minute se ressemblent. Les variables, mes amis, on en a souvent. Les deux plus grandes variables de la Bible, ça s'appelle temps et circonstance. Quand ces deux choses changent, tout notre problème prend une autre couleur. Les mêmes problèmes, la même réalité, quand ce n'est plus dans le même temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 le dit. Ecclésiaste 9, 11 dit. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Vous voyez ça? Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux servants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'aime comment le Semeur le dit. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Ouais, sinon tous les premiers des classes seraient les plus riches au monde. Les bons en maths auraient tous inventé Amazon. Et les faveurs, non, ça c'était pas dans le texte, ça c'est moi qui dis, attendez. Il y a une partie dans la Bible où il dit Amazon. Non, ça c'est... Et les faveurs ne récompensent pas le plus savant, car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun.